guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, je vais parler à un de mes YouTubers, de mes créateurs de contenu que j'aime tant. Et j'ai fêté, quand il fêtait son million d'abonnés sur YouTube, j'étais contente, je fêtais avec lui dans son live. Mais Philippe Simo, t'es amené à venir t'asseoir en face de moi et m'expliquer comment tu as manqué de discernement. Pourquoi t'as pas remis à sa place la fille qui te faisait des mythos? Quand je regarde les clips maintenant, je me dis... Toi, t'étais là, dans la face de Philippe Simo, on le voit qu'il voyait qu'elle mentait. Il sentait qu'elle mentait, mais il est resté... Philippe! Moi, je suis là, je l'appelle Philippe. Philippe, j'ai pas compris. Jusqu'à maintenant, je me dis, Philippe, tu mérites de faire une vidéo et de dire... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu la voyais qui te parlait qu'elle avait fait une maison avec 64 fenêtres, avec 7 chambres, 64 fenêtres, ça valait elle a payé 1,5 million cash. Comme ça, aux États-Unis, elle avait... Même Didi fait pas ça. Même Didi, puis Didi, qui était billionnaire, il ne payait pas cash. Et elle a payé cash. Elle était comme ça. Et puis, elle restait devant Philippe. Ça, c'est un manque de respect. Quand quelqu'un te ment dans ta face, tu sais qu'est-ce que la personne te dit? C'est pire que cracher dans ta face. Moi, pour moi, c'est pire qu'il vient cracher dans ta face. C'est comme la personne te dit, je te respecte tellement pas que je vais dire n'importe quoi dans ta face. On retourne sur le tour de notre très chère belle Bijou, l'influenceuse qui ment plus vite que son ombre. Quand elle est allée dans notre émission Investir au pays, qui est là pour encourager les gens, donner de l'espoir aux gens, et elle est venue mentir à notre Philippe Simo, et Philippe Simo est resté. Je me suis dit, Philippe Simo, ton assistant, tes recherchistes, les personnes qui s'occupent de t'aider, parce que c'est sûr que Philippe Simo, à son niveau, il a une assistante, des assistants, des gens, des recherchistes. Va les taper. Va faire comme tu commences à les taper comme ça. Dis que c'est droit qu'ils les tapent. Parce que eux autres là, ils sont pas droits. Ils t'ont saboté. Toi, tu vois quelqu'un qui vient te raconter des choses bizarres comme ça. Bref. Désolé Simo, j'aime beaucoup. En plus, Investir au pays, continue de l'encourager au-delà de ça. Parce que Philippe Simo, il fait un beau travail d'entrepreneur. Hey, je suis en train de regarder quelle parcelle que j'ai acheté. Mais j'hésite encore dans quel pays aller. Parce que mes ancêtres, là, ils étaient partout. J'ai comme 13 tribus dans mon ADN ancestral. Donc, je suis en train d'hésiter dans quelle tribu que je vais aller. Dans quel pays que je vais aller m'installer. Dans quel royaume. Bref. On y va, on est chez La Doua encore, It's About Everything, et on va piquer sur notre YouTuber préféré. Oui, j'ai dit notre parce qu'on aime tout Philippe Simo. Mais Philippe Simo... Un délire. Et voilà, on a appelé... 1,5 million de dollars de cash mis dans la maison, c'est énormissime. Elle a 7 chambres. Énormissime, ouais. Elle a 7 chambres, elle a un théâtre, elle a tout, une piscine, elle a tout. Tout. On finit 150 000 $. Ça veut dire 950 000, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, je veux la piscine, je veux le jacuzzi, je veux le jardin, je veux ci, je veux ça. C'est monté à 1,2 million. Il faut être une rusée pour voir que Philippe Simo lui-même était en train de voir clair dans son jeu. Il était en train de dire que celle-ci c'est une mythomane. Mais il ne peut pas le dire ouvertement, parce que ça sera aussi, en quelque sorte, le discrédiser, puisqu'il invite des personnes influentes, il invite des personnes qui impactent. Donc, venir sur les réseaux sociaux comme ça, il venir dire que ça ne devait pas trop parler, quoi. Donc, elle est malade, elle. C'est une déglingue, elle a des problèmes, elle, hein. Elle a besoin de se faire soigner. Mais vous voyez pas qu'elle a des problèmes, cette meuf? La vie de ma mère a des problèmes. Dans l'internet, hein. Non, l'internet, l'hôpital psychiatrique. Les boulons ont sauté son cerveau. Vous voyez les gens, ils viennent comme ça, faire les choses, les psychopathes, les déglingués. Ils veulent signer la pétition qu'on parle dans le sac. Guys, moi je dis, des fois, c'est fun de voir quand quelqu'un te prend comme, tu sais, des fois quand tu restes là, tu laisses quelqu'un parler et la personne pense que t'es slow ou la personne pense que t'es pas vite. Et là, tu vois la personne dire des choses, toi t'es comme, mais c'est pas que t'es pas vite, mais t'écoutes tu veux voir à quel niveau que la personne va se rendre avec toi et tu vois que la personne se rend nulle part. Là. Toi t'es comme, elle me prend pour qui? Mais bref, on voyait dans le non-verbal de Philippe Simo qu'à un moment, il la regardait et puis il se disait, mais comment la laisser faire l'entrevue? Mais c'était trop tard, il ne pouvait plus rien dire, elle était déjà là. Et elle a commencé à raconter, oui, moi j'ai fait une grosse maison, il y a tout, il y a théâtre,
a cinéma, il y a jacuzzi, il y a il y a la piste aussi. Quand mon jet privé, il atterrit directement dans mon salon. Limite, elle est en train de dire ça. Et j'étais comme, à quel point, girl, on s'arrête quelque part. C'est pour ça que je dis, les mensonges ont un trou. Quand tu fais ta vie à mentir pour vouloir impressionner les gens, tu n'impressionnes même plus personne. Même toi, tu ne t'impressionnes plus parce que, moi, j'étais là, j'entendais, il y a théâtre, il y a ci. J'étais comme, j'imagine dans la tête de Philippe Simon, qui est tout intellectuel, qui donne des conseils, il est tout bienveillant, il donne des astuces, il encourage les gens. Et puis, il a vu cette femme s'asseoir devant lui avec son gosier ouvert. Oh my God! Désolée. Moi, c'est comme, je repense à ce moment et j'ai pas le choix de dire, mais Philippe Simon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu fais la sélection, en même temps, Philippe Simon, ça te tient de leçon. Quand tu fais la sélection de tes gens, les assistants que tu prends pour t'aider à faire les recherches, parce que tu dois prendre, si tu n'as pas d'assistant encore, tu n'as pas pris quelqu'un pour t'aider à faire les recherches, you need to hire someone. Tu dois embaucher quelqu'un. Comme tu parles qu'on doit déléguer. Toi-même, Philippe, moi, c'est sur ta chaîne que j'ai pris note. Je prends des notes quand tu parles, Philippe. Et toi-même, tu le dis, il faut apprendre à déléguer et payer les gens pour déléguer nos tâches parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais là, Philippe Simon, si c'est toi tout seul qui as sélectionné cette fille-là, cette meuf-là, cette mytho, et puis elle est venue dans ton émission, dans ta plateforme, dans ta chaîne qui s'appelle Investir au pays, qui s'appelle Philippe Simon, qui est là pour encourager les gens, et puis elle est venue ouvrir son gros gossier, son gros bec, pour commencer à raconter ces choses, et toi, tu étais en face d'elle, elle t'a pas respecté, elle n'a pas respecté ta communauté. Là, Philippe Simon, t'as pas le choix parce que ça revient sur toi avec tout le drama qui vient, comment elle ment. Imagine cette femme-là, même pour un accident, elle a pris une photo de Pinterest, une photo d'un accident, et puis elle a fait « Dieu m'a sauvé! » Même Dieu, elle moque. Comment tu peux moquer Dieu? Ça veut dire que si elle moque Dieu, c'est sûr, Philippe Simon, là, c'est rien, elle l'a moqué. J'ai fait « Attends. » Donc maintenant, les influenceurs, c'est pour ça que je suis pas influenceuse. C'est pour ça que je peux pas être influenceuse parce que Dieu m'a donné l'authenticité que je suis obligée d'être real. Je peux pas mentir, même quand je tiens un pot de crème encore pour mes pieds, je suis obligée de... Je peux pas mentir, je peux pas venir commencer à faire des étincelles, commencer à mettre des étoiles derrière moi et faire... Ou mettre des gros sacs Hermès, faux Hermès et faire semblant. I can't do that. Je peux pas. Dieu m'a pas donné cette possibilité, je suis obligée d'être real. Donc là, j'ai dit, Philippe Simon, il fait partie des YouTubers, des chaînes que j'écoute. Tu sais, j'avais fait une liste, si vous allez dans mes publications, j'ai fait une liste des chaînes que j'écoute et qui m'ont poussé à me lancer sur YouTube, à me mettre devant ma caméra. Il fait partie de ça. Quand des fois qu'il parle, même quand il parle devant il est dans son auto, qu'il parle peu importe où, on le voit qu'il est passionné, il m'inspire. Et puis même, je suis en train de regarder dans quelle parcelle que je vais acheter. Encore une fois, viens m'inspirer dans où aller. Il y a 54 pays en Afrique, on m'a dit. Donc, je me dis dans quel pays qui va accepter Doha, parce que Doha quel pays qui est authentique comme Doha? Moi, c'est ça la question. Dans les commentaires, dites-moi, dans quel pays qui est authentique comme Doha? Ça va être plus simple. Mais là, je me dis, Philippe, moi, j'imagine, je veux me mettre dans la tête de notre Philippe Simon. Je veux qu'il fasse une vidéo pour dire, oui, mais... Quand mes recherchistes l'ont sélectionné pour faire une vidéo, une collaboration avec moi, mais mes recherchistes, ils avaient trop mangé. Ils ont mangé des patates, ils ont trop mangé, leur ventre était lourd, et puis ils ont pas capté. C'était du pipeau. Je veux qu'ils disent quelque chose comme ça. Parce que je veux qu'il doit justifier. Philippe Simon, tu veux peut-être dans l'eau chaude. En plus, les vidéos de Simon, quand elle était en face de Philippe Simon, moi je dis, comment tu peux être en face de quelqu'un et tu mens à la personne? Elle dit, oui, j'ai acheté ma maison 1,5 million, j'ai payé cash. J'arrive comme ça, j'ai fait... Oh my God!
déjà, j'en viens pas qu'elle a dit aux gens, mon mari travaille pour le FBI. Je suis comme, est-ce que les gens savent c'est quoi le FBI? Même il y a des gens qui travaillent même pas pour le FBI. Ils travaillent juste pour une certaine compagnie, mais on surveille leurs proches. Leurs proches, que ce soit que tu es l'épouse, la conjointe, la petite sœur, n'importe qui, le proche de la personne, ils viennent faire, ils disent, donne-moi le nom de tout ton entourage. Ils font des enquêtes sur ton entourage. C'est-à-dire, toi maintenant, ton mari va travailler pour le FBI et toi, tu vas être audacieuse, tu vas pas avoir chaud. Tu vas prendre ta caméra, tu vas commencer à parler de tes projets. Mais genre, t'as pas le droit de dire ça, là. T'es malade. Et les gens, ils étaient comme, ouais, son mari travaille pour FBI. F quoi? F quoi? S'il y a le F, il n'y a pas le B. S'il y a le B, il n'y a pas le F. J'étais comme, mais voyons. Déjà, pour ce mensonge-là, je comprends pas comment le monde a avalé ça. C'est-à-dire, vous avalez n'importe quoi. Moi, c'est pour ça, dans la Bible, ça a été dit, ok? Mon peuple subit par manque de connaissances. Alors que la connaissance est là, l'éducation est là, vous avez le temps de goggle. Même quand vous entendez les vidéos de Doha, moi, là, avec mes Dohaciens, je veux des gens avec du discernement. Même quand Doha dit quelque chose, mes Dohaciens, ils vont faire pause. Ils vont aller regarder. Ah, ok, ouais. Et puis, les autres vont apporter leur opinion. Mais ils vont challenger Doha. Moi, je veux pas mes Dohaciens soit oui, FBI. Oui, maison, 64 fenêtres. Oui, elle a payé aux États-Unis 1,5 million. Elle a fait 1,5 million comme ça. Elle a donné comme ça cash. Yeah. Alors que même quand tu arrives à la banque aux États-Unis, tu viens pour déposer 3000 $. Comme tu viens, t'as gardé tes économies parce que oui, il y a des gens qui gardent leurs économies dans leur petite boîte là. Et puis là, ils arrivent à la banque. Là, tu viens déposer ton 3000 $. La banque te demande d'où ça vient. Toi, tu peux pas dire, ah, c'est un petit poisson qui me l'a donné. Non, c'est l'oiseau, l'oiseau de mon voisin est passé chez moi me donner. T'es obligé de justifier pourquoi tu déposes 3000 $. Même quand on parle de 3000 $. Là, ça veut dire que toi, maintenant, femme, tu dis que tu es allée acheter une maison aux États-Unis à 1,5 million cash, comme ça, en cash. Didi, qui est billionnaire, il n'a pas acheté ses maisons cash. Est-ce qu'on peut utiliser le discernement? C'est pour ça que quand je vous dis ici, là, si vous tombez sur la doigt, que vous l'aimez, que vous l'aimez pas, mais la doigt va vous secouer avec le discernement. Discernement! Vous allez dormir le soir, vous allez entendre discernement, vous allez voir doigt devant vous. Discernement. Ah. Et genre, dans toute l'histoire du drama, j'ai vu des choses, j'ai entendu, elle a pris des photos Pinterest d'un accident pour essayer de sensibiliser sa communauté. J'ai fait, on est rendu là, les influenceurs. Ah, c'est pour ça que je suis pas influenceuse. Je suis pas capable de me rendre là, de demander de la sympathie comme ça. Et si vous voulez donner à Doha, donnez directement pour me gâter. Si vous dites, Doha, je veux te gâter, Doha, je veux que tu vas faire tes ongles. Tiens, Doha, va faire tes ongles. Gâtez-moi dans la description, vous le faites. Mais que moi, que je vais commencer à vous dire, oh, j'ai mon rein cassé. Et puis, je vais prendre une photo d'un rein cassé. Je vais dire, voici, c'est mon rein. Non. Je peux pas faire ça. Et en plus, moi, je dis c'est le manque de respect parce que la chaîne Investir au pays, c'est une grosse chaîne, ok? C'est une chaîne importante. Si vous la suivez pas, je vous invite à aller la suivre. Elle donne des conseils. Et même si, quand il dit Investir au pays, peu importe le pays que vous décidez, que votre pays c'est Guatemala, que votre pays c'est Jamaïque, que votre pays c'est Haïti, que votre pays c'est Canada, que votre pays c'est... Peu importe c'est quoi votre pays, le pays de cœur que vous adoptez. Parce que moi, actuellement, je pense que on peut être né dans un pays, on peut avoir grandi dans un pays, mais notre cœur a choisi un pays.
Et le pays que ton cœur choisit, ça devient ton pays que tu vas investir. C'est comme ça que je le vois. Et puis même Philippe Simo en avait parlé. Il avait dit, Philippe Simo, c'est un grand, là. Il avait dit, pour moi, c'est un grand, ok? Il a dit, choisissez, tu sais, comme votre pays, c'est pas nécessairement le pays que vous êtes né, que votre famille sont. C'est le pays que votre cœur choisit. Une façon comme ça que j'avais entendu dans une de ses vidéos. À partir de là, j'écoute ses conseils, je suis comme, il me motive. Fait que j'ai été choquée de me dire, n'importe qui peut tomber avec des mythos. Elle arrive, elle a mis sa petite chemise, elle avait l'air sérieuse, elle ouvrait son bec, elle parlait. Miam, 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 miam. Puis tu vois, Philippe Simo, dans son non-verbal, je suis sûre qu'il se disait, moi, je vais renvoyer cette assistante. L'assistante qui n'a pas fait ses recherches, je la renvoie. Oh my God! Je jure, je suis sûre que c'est une recherchiste dessus. Elle était là, hein? Elle avait une belle chemise, on la prend. Et puis elle commence à parler. Moi, j'ai fait ma maison, 1,5 million cash que j'ai payé. Moi là, j'ai moi j'ai ma maison a 7 chambres avec 64 chambres, 64 fenêtres. Je suis comme, il y a juste des fenêtres dans ta maison, il n'y a pas de mur, c'est quoi? Oh my God. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas dire? Ma maison a tout, Comment tout? Il y a un théâtre, il y a tout. C'est comme, oh. Toi, lui, il savait plus quoi dire là dans l'entrevue. Je pense que dans cette entrevue-là, il a envie... Je suis sûre que Philippe Simon, allez me dire si la vidéo avec cette machin chouette, belle bijou est encore disponible. Parce que je suis sûre que Philippe Simon lui-même, il se demande qu'est-ce qui m'a pris, man. C'est quoi dans mon cerveau que j'ai eu pour juste prendre machin chouette, la faire venir et parler à ma communauté? En plus, quand tu la vois coacher, faites attention à ces coachs-là. Allez-y, faites ça comme ça. Elle commence à donner les conseils, les coachs là, qui commencent à... Moi, je suis pas coach. Moi, je suis droit, je suis pas coach. Je vous dis d'avance, je suis pas coach, je suis pas parfaite, je suis pas coach. Mais, guys, ces coachs qui vendent leur programme là, elles vendent leur programme à 400 000 euros, 10 000 euros, et commencent à vous dire, venez dans mon programme. Non. Moi, je vais vous dire, tu sais quoi? Va prendre, tant qu'à aller dans leur programme, va à prendre une université. On peut être étudiant libre à l'université, même quand vous êtes à distance, même si vous n'êtes pas, par exemple, je sais au Canada, il y a ça, aux États-Unis aussi, vous pouvez prendre certains cours comme étudiant libre, et puis ça va être des crédits, des unités dans votre dossier scolaire. Allez prendre des cours, des formations, et ça va vous donner des certificats. Et à force de prendre des cours, comme ça, vous allez accumuler les cours, les unités, ils vont vous sortir des certificats. Allez faire ça à la place. Dépensez l'argent, prenez un petit 200, 300 $, étudiant libre. Mettons, vous avez besoin d'un cours de psychologie, un cours, peu importe, de développement, allez prendre l'étudiant libre. Voilà, des fois on dit, où est-ce qu'elle prend ses connaissances? Elle a l'air de tout savoir, je sais rien. Mais, je sais rien, oh my God, comment je me décrédibilise. Mais aussi simple que ça, l'information est sur le net. Donc, on peut s'inscrire comme étudiant libre. Vous mettez vos noms, vos informations. Des fois, il y a certaines formations qui vont coûter 200 $. Des fois, c'est un 200 US, 300 US. Vous le payez et c'est tout. Mais que vous allez croire ces coachs online qui vont venir vous dire, tu dois payer la masterclass que j'ai faite pour toi, c'est 4 000 €, un spécial 2 000 €, qui, quand tu as fini de faire cette masterclass, même si tu mets dans ton CV, ça veut rien dire. Va regarder même quand tu regardes Harvard, n'importe quelle grosse université, UDC, Université de Columbia, tu regardes n'importe quelle université, ça vaut plus d'avoir fait un cours de eux, et tu vas pouvoir mettre dans ton CV, j'ai fait tel cours, Black History, j'ai fait tel cours avec l'UDC en ligne, ça vaut beaucoup plus. Doua vous donne des conseils comme ça, elle vous lance comme ça les conseils.
Avec toute l'économie que vous faites là, vous êtes content, vous allez vous faire des voyages, vous allez pouvoir investir dans vos projets, si vous voulez bâtir, acheter vos maisons, au lieu que vous allez voir, entendre des gens qui vous mentent, qui vous disent « j'ai acheté une maison à 1,5 million aux États-Unis », vous allez penser que c'est vrai, alors que je vous dis, Didi qui était billionnaire, il n'a jamais fait ça. Donc, pourquoi cette grosse bouffonne qui vous dit qu'elle a acheté 1,5 million de dollars aux États-Unis, vous allez la croire? Diddy didn't do it, and he was billionaire. Il était officiellement billionnaire. Donc, don't believe those crap. Et puis, Philippe Simo, j'attends ta vidéo explication parce que moi, je suis une de tes grandes Simoennes. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle les fans de Simo, de Philippe Simo? I don't know. Mais Philippe Simo, il nous doit des explications. Il doit dire qu'est-ce qu'il a dans sa tête quand il voit cette entrevue qu'il a eue avec Belle Bijou, qui est en train de mytho comme ça. Quelqu'un qui est en train de te mytho dans ta face comme ça, qui joue. Mais en même temps, je le comprends parce que moi aussi, j'aime ça jouer ce jeu-là. Quand je vois quelqu'un qui me prend pour un imbécile, qui commence à raconter n'importe quoi, moi, je vais rester comme ça, à te laisser parler, à te laisser faire ton cinéma. Je vais faire comme... Ah ouais? Hey, parle-moi, raconte-moi. Et puis la personne va raconter n'importe quoi, puis moi, je fais... Ah! Puis quand la personne vire son dos, oh my god, je suis en train de parler en créole avec vous. Quand la personne se retourne et est partie, moi je suis là. Elle m'a vraiment pris pour une conne. Et moi je te regarde. Ah oui. Ah, c'est comme ça. Mais oui. Ok. Et puis bref, guys, je voulais savoir une petite exclusivité. J'en profite de vous dire. Mais je suis en train de regarder une petite collaboration que vous pouvez avoir des codes promo concernant les cheveux. On est encore en train de travailler avec cette personne, cette dame. Donc, elle est en train de regarder de quoi, selon mon profil, pour regarder certains types. Fait que on va avoir des codes promo pour vous qui vont venir pour les femmes qui veulent commander des cheveux. Même les hommes, vous voulez acheter des cheveux pour vos femmes, des cheveux pour vos femmes, ben, on est en train de regarder de quoi, ok? Et ça vient, mais c'est encore en chose, fait que c'est une petite exclusivité. Ceux qui sont rendus à ce moment de la vidéo, c'est le moment de faire « Ah! J'ai déjà le deal de lunettes. N'oubliez pas de commander vos lunettes, vous avez 50%. Vous commandez vos lunettes, vous pouvez ajouter la prescription, ça vient rapidement. Mais là, maintenant, on est en train de regarder le tout. Mais elle est en train de regarder le tout. Et puis, elle a dit qu'elle regarde le tout pour sélectionner selon mon profil. Bref. Mais avec un code parce que si on vient vers moi pour m'offrir de faire quelque chose, je veux être sûre que c'est quelque chose que moi-même je peux utiliser et que c'est quelque chose de réel parce que, tu sais, c'est une chose. Je vais pas venir commencer à offrir bric-à-brac et puis pompon, papa. Non. Ok? On regarde ça. Donc, je vous laisse sur ce. Philippe Simo, on attend sa vidéo. Si vous allez dans la chaîne de Investir au pays, dites Philippe Simo, tu penses quoi de ta rencontre, ton entrevue avec Bijou? Qu'est-ce qui te passait par la tête? Doa veut savoir. Oui, dites ça. Les doigts sains, là, dites ça. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. Hey, je me sens coquine. Je suis coquine ou taquine? On choisit lequel. Je pense que je suis taquine. Donc, on se voit au prochain vidéo. Revenir au Cameroun, prendre le visa des États-Unis, aller quelque part, faire quelque chose. Pour moi c'est ma devise. Hein. Quand je vois quelqu'un se plaindre, c'est monté, c'est descendu, je dis non, mais attendez. Vous allez me dire que la chance ne sourit pas à tout le monde. C'est pas une question de chance. C'est une question de travail. C'est une question de vision. C'est une question de décision. C'est une question de courage. Est-ce que tu as le courage qu'il faut pour affronter les difficultés qui arrivent et dire que malgré les portes qu'on va me fermer, j'y vais quand même. Je vais frapper jusqu'à ce qu'on ouvre ces portes-là. Combien de personnes m'ont dit non? Beaucoup de personnes. Est-ce que ça m'a déstabilisé? Non. J'ai continué, j'ai dit si on a refusé d'ouvrir cette porte, il y a une autre porte qu'on va ouvrir. Et parfois même, tu vois, les gens n'arrivent pas à aussi réussir parce qu'ils sont retenus à cause des on va dire que. Les familles, les amis et tout. Et ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que vous ne pouvez pas réussir si vous essayez d'avancer avec tout le monde. Ils seront une charge. Parfois, il faut apprendre à laisser les gens et partir. Réussir et revenir avec l'échelle des informations. J'ai perdu des amis, Philippe, j'ai perdu des collègues. Des femmes avec lesquelles je travaillais qui ne croyaient pas à ma vision. Qui va acheter des produits là? Tu vas laisser ton travail pour aller vendre des produits. Les collègues à moi avec qui j'ai fait l'école.
J'ai perdu des amis parce que je ne voulais plus sortir. Je voulais plus aller en boîte, je voulais plus aller au restaurant, je n'avais plus d'argent, je voulais me concentrer sur mon business et tout. J'ai perdu beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah maintenant qu'elle a l'argent, elle se prend la tête. Non. Au lieu de passer 2 heures à parler de ton gars qui ne te donne pas l'argent, moi je veux mettre ce temps-là dans mon business. Je dois parler avec un fournisseur à 4 heures du matin et j'ai mes enfants réveillés à 7 heures pour envoyer à l'école. On a des problèmes différents. Tu vois, il a fallu que je quitte certaines personnes pour pouvoir atteindre mon objectif. Et au cours du chemin, tu vas rencontrer des bonnes et des mauvaises personnes, c'est la vie. La vie n'est pas que fait de bonnes. J'ai quitté le Cameroun en 2008 pour les États-Unis et je reviens au Cameroun en 2013 pour visiter ma famille pour la toute première fois après avoir quitté. Et je constate que j'ai des cousines, des tantes qui ont des odeurs corporelles, mais tu sais, au Cameroun ou en Afrique, tu peux pas aller dire à ta tante que tu as des odeurs, des trucs comme ça. Donc, quand je rentre aux États-Unis, je décide de créer une chaîne YouTube. Parce qu'aux États-Unis, YouTube était déjà quelque chose qui était avancé. Les gens faisaient des vidéos et parce que j'y vis, je voyais déjà ce que les gens faisaient. Et je me suis dit, je vais créer cette chaîne et je vais parler voilà, d'hygiène corporelle. Un message que j'adressais directement à mes tantes et à mes cousines, mais indirectement. Donc, je faisais les vidéos, j'envoyais à mes tantes, à mes soeurs, je disais partager, mais je voulais qu'elles regardent les vidéos pour leur montrer. J'ai commencé simplement en disant, voilà, utilisez du citron, faites ceci, taillez-vous les poils et tout, voilà, pour ne pas avoir des odeurs et tout. Mais c'était pour elle, hein. Vous connaissez aujourd'hui. Et voilà, effectivement, elle découvre. Elle découvre, de la naissance de. Et donc, c'est comme ça que c'est parti, en fait. C'est comme ça que je me lance sur les réseaux, en 2014. Et à partir de là, ça a été un grand truc parce que déjà, chez nous en Afrique, les sujets